Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. On est le mardi 22 mai à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est même pas il va bientôt 19h, tu vois, 18h59. Et les résultats de Parcoursup, les premiers résultats viennent de tomber. Parcoursup, si tu connais pas, c'est la nouvelle plateforme. Il y avait avant Admission Post-Bac où on devait s'inscrire pour choisir des vœux, un petit peu des écoles qu'on voulait faire l'an prochain, tu vois. Et ça a un peu changé, maintenant ça s'appelle Parcoursup. Et il donne des premiers résultats, tu vois, aujourd'hui. Ensuite on a une semaine pour faire un premier choix. Et ensuite c'est une sorte de tri, tu vois. Genre les résultats que tu vas refuser, les écoles qui t'ont accepté et que tu vas refuser, et bien peut-être que d'autres vont se libérer, tu vois, tu vas libérer des places pour d'autres personnes. Et ça fait des sortes de rounds comme ça. Bon, dans cette vidéo on va pas vraiment parler de l'efficacité de Parcoursup parce que c'est que la première année, tu vois, que ça vient de sortir, tu vois, c'est la première année qu'il y a ça. Je sais pas si ça sera incroyablement bien, mais bon, c'est une solution comme une autre, je pense, pour choisir les écoles. Déjà, on va parler un petit peu de mes vœux. Moi, qu'est-ce que j'avais mis comme vœux sur Parcoursup? J'ai eu l'excellente idée de mettre 2 vœux. 2 vœux, c'est très peu, tu vois. Tous mes potes me disaient, mec, tu es suicidaire. J'ai des potes qui voulaient aller genre dans des prépas, maths, physique, des trucs comme ça. Du coup, ils mettaient 30 vœux, tu vois, genre 20 vœux plus 30 sous-vœux, des trucs comme ça immenses. Moi je me suis dit, je vais juste mettre un truc que j'ai envie d'avoir. J'ai mis 2 vœux, 2 facs de cinéma. Une qui est à l'UPEM, donc c'est Paris-Est, Marne-la-Vallée. Tu vois, vu que c'est en Seine-et-Marne et moi je viens de Seine-et-Marne, c'est dans le nord de la Seine-et-Marne, Marne-la-Vallée, c'est à côté de Disney, tu vois. Ça veut pas dire que si je vais là-bas, je vais aller à Disneyland tout le temps, hein, ne t'inquiète pas. Et j'ai aussi mis Paris 7 Diderot parce que je voulais avoir aussi un pied sur Paris. J'ai eu les premiers résultats, je suis admissible à l'UPEM, du coup je peux accepter direct et moi j'ai ma place direct, tu vois. Mais pour Diderot, je suis sur la liste d'attente. La liste d'attente, pour une école à Paris, ça veut peut-être dire que je suis pas sûr de pouvoir y aller. Mais en vrai, j'aurais préféré pouvoir être admissible à Diderot. Parce que j'aimerais bien avoir un pied sur Paris, parce que je vais créer un nouveau projet et que ça va plutôt passer sur Paris. Du coup, ça sera un peu compliqué de faire le voyage. Mais bon, Marne-la-Vallée sur le RER A, tu vois. RER A, c'est pas loin de Paris, on devrait se débrouiller. Voilà. En fait j'ai mis 2 écoles de cinéma, tu vois, 2 facs de cinéma. Même si mes grandes passions, il y a aussi, tu vois, le marketing, le commerce, des choses comme ça. Et l'entrepreneuriat, moi ça m'intéresse beaucoup. Et j'aurais pu mettre des écoles de commerce. Mais en fait, moi je m'intéresse plus à l'entrepreneuriat, des choses comme ça, plutôt sur le terrain et à travers des livres. J'apprends plus comme ça en rencontrant des gens qui bossent là-dedans. Et je connais aussi pas mal de gens qui bossent déjà là-dedans. Du coup je peux déjà aller rencontrer des gens qui pourront qui peuvent un peu m'apprendre des trucs là-dessus. Des livres, je lis pas mal de livres aussi là-dessus. Du coup c'est une passion que j'aime apprendre un petit peu tout seul. Au niveau du cinéma, moi j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours pensé faire une école de cinéma. Du coup j'avais un petit peu de mal à refuser, à ne pas mettre d'école de cinéma. Et j'ai préféré mettre une école de cinéma, une fac notamment, parce que ça me laisserait du temps pour de futurs projets. Le projet secret dont je te parle, enfin je t'en parlerai en juillet. Tu vois, d'abord je passe mon bac, ensuite je t'en parle de ce projet. Je te garde ça secret, tu vois. Mais il y a un gros projet que je prépare et j'ai besoin de temps après le bac pour ça. Du coup c'est pour ça que je préfère prendre une fac de cinéma. Oh, j'ai du mal à parler moi. Bref, je préfère prendre une fac de cinéma plutôt qu'une école de cinéma. Même si ça me tentait bien l'école de Luc Besson, l'école de la Cité. Mais de un, il n'y a plus trop de thunes. En plus Luc Besson, il y a des accusations de viol ou des trucs comme ça. Voilà, tu vois, ça donne pas vraiment envie de suivre l'école. Mais en vrai l'école me tentait beaucoup. Mais l'école elle est loin de chez moi. Tu vois, elle va peut-être être à 1h, 1h30 de chez moi, le matin puis le soir, plus toute la journée à l'école. J'aurai aucun temps pour mes projets, aucun temps pour mes vidéos quotidiennes ou pour mes projets sur ma chaîne YouTube, aucun temps pour mon futur gros projet que je prépare. Et j'aurai pas du tout du temps pour ça. Et moi je veux qu'il y ait une école qui soit flexible. Je veux une école où j'ai du temps parce que je veux utiliser à la fois peut-être le matériel, les gens qui seront à l'école, qui pourront bosser avec moi. Je pourrais faire des projets là-dessus, apprendre des trucs et aussi utiliser le temps qui me reste pour créer ce gros projet que je prépare. Je vais vraiment profiter de l'école pour rencontrer des gens. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens, d'ouvrir mon cercle social aussi, de rencontrer des gens qui sont passionnés par la vidéo, par la création. Et je pense qu'on pourra faire de grandes choses, tu vois. Mais sinon, j'aimerais passer un message à toutes les personnes qui veulent faire des études, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, qui veulent créer une entreprise, qui veulent travailler dans le cinéma, qui veulent travailler dans l'art, qui veulent travailler dans un métier un petit peu outsider, tu vois, un petit peu indépendant. Un métier où tu joues un petit peu sur la chance, tu vois, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de chance, et tu sais pas si tu vas réussir, il y a beaucoup un petit peu de risque là-dessus. Si tu prends ce genre de métier, si tu veux pas genre devenir médecin, avocat ou ingénieur, tu vois, mais si tu prends ce genre de métier assez indépendant, assez risqué, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu vois, ne pense pas qu'à l'école. Tu vas aller peut-être dans une école, ça peut peut-être te servir, mais sur l'école tu vas apprendre très peu par rapport à ce que tu peux apprendre sur le terrain. Il y a beaucoup de gens, que je regarde pas mal sur internet et tout, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce et qui disent tous: c'est bien l'école de commerce, mais on n'apprend même pas à vendre. On apprend à parler en public, on apprend à faire des argumentaires, des trucs comme ça ou des choses comme ça, à bien parler, à rencontrer des gens, mais
on n'apprend pas à vendre, on n'apprend pas tant que ça le marketing, on n'apprend pas vraiment à construire un réseau, à construire une audience, des choses comme ça. Et même dans les écoles d'art, tu vas peut-être apprendre les bases de l'art, mais tu vas pas apprendre le business qu'il y a derrière. Faut pas oublier qu'il y a un business derrière tout ça. Et on dit, ouh, c'est mal le mot business, l'argent, tout ça. Mais non, c'est pas mal, c'est juste, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux gagner ta vie avec ta passion, il faut aussi penser qu'il y a un public, qu'il faut essayer de voir des producteurs, qu'il faut essayer de voir des éditeurs. Par exemple, si tu veux créer une bande dessinée ou un livre, il faut faire attention à tout ça. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie du jeu, tu vois, ça fait partie de la vie. On n'est pas seulement des artistes purs et durs, on est aussi des businessmen si on veut créer un métier indépendant, tu vois, si on veut faire un métier indépendant. Et il faut pas oublier ça. Et souvent les écoles nous apprennent pas forcément ça, nous apprennent pas la vérité, tu vois, du métier. Par exemple, si je veux faire une école de cinéma, on va pas forcément m'apprendre à faire un bon film, tu vois, à faire attention au public. Je sais pas si on va m'apprendre tout ça. Dans les écoles de cinéma, on va m'apprendre des bases, comment faire un scénario bien cadré, tu vois, comment diriger un acteur, un peu les bases, mais t'apprends tout, surtout sur le vif. Sur le terrain, tu vois, en faisant des erreurs, en échouant. Il faut pas avoir peur de l'échec, vraiment. On est dans une société où tout le monde a peur de l'échec, tout le monde dit, oh, si je loupe mon école, c'est loupé, je loupe ma vie. C'est pas le plus important, l'école. Le plus important, c'est vraiment ce que tu fais toi, en dehors de l'école, ce que tu fais à côté, ce que tu fais même avant, même après l'école, les choses que tu as avec le temps libre. Et c'est ça pour ça que j'aime bien les facs, tu vois, parce que les facs, ça te laisse beaucoup de temps libre. Et c'est pas l'école qui est le plus important dans les facs, c'est vraiment le temps que tu as à côté. C'est ça qu'il faut investir, tu vois, c'est ça le plus important. Faut utiliser ce temps pour faire des projets qui te tiennent à cœur. Voilà, c'était vraiment un petit message que j'ai envie de faire passer à toutes les personnes qui veulent faire un métier un peu indépendant, un peu outsider, tu vois, un truc assez risqué. Ne mettez pas tous vos œufs dans l'école, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L'école, c'est pas le plus important c'est ce que vous faites de votre temps libre, c'est ce que vous faites de votre vie, les livres que vous allez lire, les projets que vous allez lancer, les personnes avec qui vous allez parler. Il n'y a pas forcément besoin d'une école pour ça, et vous pouvez lancer ça tout de suite, dès maintenant. Lancez-vous, prenez des risques, échouez et apprenez. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tes vœux Parcoursup te plaisent, et si te plaisent pas, c'est pas grave, c'est pas la fin de ta vie, tu vois. Tu peux toujours te reprendre et trouver de nouvelles voies dans la vie, je pense, pour réussir. Faut pas se démoraliser. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo qui te parlera peut-être de confiance en soi, de productivité, de mes prochains projets un peu artistiques ou des choses comme ça. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.